Monsieur le Président, l'analyse de l'exposé des motifs du projet de loi de finances rectificative soulève les observations suivantes. L'absence de programme du FMI avec le gouvernement togolais explique la méfiance des bailleurs de fonds, la non-réalisation des recettes non fiscales, en l'occurrence les appuis budgétaires de la Banque mondiale et de la BAD, ce qui pose le problème de la bonne gouvernance et le manque de confiance en ce qui concerne la capacité de l'État à respecter ses engagements. La diminution des produits divers relatifs aux commissions sur transfert, ce qui explique le recul du commerce extérieur. La non-maîtrise de la dette publique, dont le taux est pratiquement le plus élevé en Afrique de l'Ouest. Le non-respect des principaux axes de la SCAP, qui est pourtant le soubassement même du programme de société des différents gouvernements du régime depuis 2013. En conclusion, Monsieur le Président, la loi de finances rectificative ne répond en rien aux objectifs du mandat social tant proclamé par le gouvernement. Au contraire, elle ne tient point compte des besoins sociaux tels que 1. La sécurité et la protection des citoyens face à la criminalité grandissante dans notre pays. 2. La santé, alors que tous les plateaux de nos hôpitaux, tant à Lomé qu'à l'intérieur, sont dans un état de délabrement total. 3. L'éducation nationale, dont les infrastructures dans le primaire, le secondaire et le supérieur ne sont pas adéquates par rapport aux besoins de la formation et de la qualification professionnelle. Cette loi n'apporte aucune justification claire sur la hausse des prix des produits pétroliers à la pompe, alors que la tendance est à la baisse sur le marché international. Pour toutes ces raisons, Monsieur le Président, et celles qui avaient justifié le fait que nous n'ayons pas apporté notre adhésion au budget voté l'année dernière en décembre, le groupe parlementaire ANC ne saurait donner sa caution au vote d'une telle loi. Je vous remercie.